sur les Amérindiens et la connexion avec le peuple québécois. Donc, nous irons faire un petit voyage dans le temps. Dans les années, au moment où les premiers Blancs sont arrivés en cette terre du Canada, parce que c'est l'Amérique du Nord qui nous concerne, entre autres, aussi le peuple francophone, dont le peuple du Québec. Donc, vous vous connectez dans les années 1600 à l'arrivée des premiers colons qui débarquent. Là où il y a déjà ces peuples amérindiens qui sont très bien installés en ces terres. Nous allons se connecter au peuple amérindien, à la première rencontre entre ces Indiens et ces Blancs, leur premier contact. Donc, nous voyageons dans le temps. Est-ce que Nathalie, tu peux me dire si tu es rendue à ce moment de rencontre? Oui. OK. Et Nicole, est-ce que tu es rendue à ce moment de rencontre? Oui. Maintenant, Nathalie, qu'est-ce que tu vois? En fait, je vois comme un genre de chef indien qui regarde au loin, où il voit les bateaux arriver, puis je le vois les deux mains sur les hanches, en regardant, en voyant qu'il arrive quelque chose, mais je ne sens pas d'appréhension aucune, il est comme neutre. OK. Juste à se demander qu'est-ce que c'est. En voulant dire qu'est-ce qui se passe. OK. Oui. Observateur. Oui. D'accord. Et Nicole, est-ce que tu vois comment les Blancs se sentent à l'arrivée dans ce nouveau continent? En fait, ce que je ressens, c'est les Amérindiens, eux, qui sont sur la défensive, prêts à se défendre, en fait. C'est vraiment... Pour eux, c'est comme une... Il y a comme une agression qui est ressentie. Alors, peut-être que je suis rendue un peu plus loin. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est ça que je ressens. Je pense on n'est pas tout à fait au même moment, de contact. Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je suis peut-être plus au moment où, en fait, ils débarquent, un peu plus tard. ils arrivent. Ouais, Oui, voilà. OK. Fait, donc, eux autres voient un peu comme une menace. Disons que c'est... qui sont pas... Forcément, il y a des cultures différentes. Et pour eux, c'est comme si c'était une intrusion. Un intrus. Oui, ils ne sont pas habitués encore à partager leur territoire. C'est nouveau, quoi, pour eux. D'accord. Donc, allez vous ajuster au moment de la première rencontre. Mhm. Maintenant, comment se passe cette première rencontre? Tu vois, moi, ça me ramène à ce que je te parlais tout à l'heure, dans le sens que, comme c'est avant qu'ils se soient vraiment connus, moi, je suis plus à l'endroit vraiment au premier moment où ils arrivent. Mm-hmm. Je sens que, vois-tu, je sens les Blancs, eux, ont une intention très précise en tête quand ils arrivent. Là, ce qui me vient, c'est qu'il y a une distinction à faire quand les colons sont arrivés et quand les premiers sont arrivés pour prendre le territoire. C'est pas du tout la même énergie, là. Ah! Donc, quand ils sont arrivés les premiers pour prendre au nom du roi ou tout ça, ça, c'est complètement une autre énergie. Eux avaient complètement un agenda en tête. Oui. Il y avait une raison très précise. Oui. Donc, je vais me concentrer sur cette branche-là pour commencer. Oui. Et puis,
Mais je vois l'Amérindien, lui, je le sens en toute ouverture quand même. Comme s'il est prêt à, comme je te disais tout à l'heure, il est comme neutre, à juste pas savoir ce qui se passe, puis il va à la rencontre du blanc pour savoir qui il est. Ça, c'est sa première réaction. Mhm. Parce que je vois une poignée de main. OK. Puis là, je vois que le blanc commence à bla 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 bla, lui expliquer, ben là, ils se comprennent pas encore, mais je veux dire, il essaie d'expliquer en montrant, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, etc., là. Mhm. Donc, c'est cordial au début. Ouais. D'accord? Est-ce qu'il y a des échanges d'entente à ce moment-là ou quelque temps Pas proche de là? encore. OK. Non, parce Est-ce que c'est comme si le blanc le présentait qu'il vient juste voir, tu sais, il vient juste visiter. Il voulait juste voir qu'est-ce que ça avait l'air ou, tu sais, c'est comme il s'est présenté comme s'il était presque juste de passage pour commencer. D'accord. Donc, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien de négatif aux premières rencontres. Ouais, une C'est certaine naïveté, une Ouais. certaine Ah, oui. de la Oui, part. c'est ça. C'est ça, c'est un peu. C'est Parce qu'il y a nouveau. carrément deux énergies différentes à la rencontre, là. C'est juste que l'Amérindien, lui, il arrive avec toute Mm. ouverture parce qu'il s'attend à rien, tandis que le Oui, c'est blanc, lui, ça. a quelque C'est chose en ça. arrière de la tête. Ouais. D'accord. Et voilà. On va se connecter sur le peuple amérindien de l'époque, de ce moment-là, parce que j'imagine que le peuple amérindien avait des manières de vivre avec les dieux, que eux appelaient les dieux, en connexion avec la terre. Donc, connectez-vous, entre autres, avec un Indien de la réserve. Qui n'était pas une réserve dans le temps. Non, Mais oui. qui était une tribu. On pourrait prendre le sorcier, qu'on appelait le sorcier, qui était le chaman de la réserve. Puis, on va aller voir sa connexion. Quelle comparaison qu'on pourrait prendre aujourd'hui pour expliquer la connexion du sorcier de la tribu? Connectez-vous au sorcier. Ça me dit qu'il se connecte à ses ancêtres et D'accord? qu'il les interroge. Donc, un lien avec les ancêtres, OK, qui était une forme de Dieu pour eux. C'était leur source de sagesse. Mm. Ils faisaient Et souvent appel aux ancêtres pour être guidés. donc, leur façon de vivre était basée sur les lois des ancêtres. Entre autres. Oui, oui. Seule Il chose. n'y avait pas que ça. Oui, il y avait les animaux, la nature. Est-ce que tout était en symbiose avec la nature? Oui, ça oui, totalement. Oui, oui. Donc, un grand respect qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire? Oui, bah oui, c'était en équilibre. Ben, eux autres, il y avait comme. Tu vois, ce que je vois, c'est qu'il n'y avait pas la. Nous, on fait une différence entre nous et l'extérieur. Mais eux, c'était comme une grande soupe où il y avait eux au travers des plantes, au travers des minéraux, au travers de la nature. Pour eux, c'était tout égal, ça. Il n'y avait pas les hommes et le reste des autres règnes. Tout se mélangeait. Tous les règnes étaient Mm. étaient À respectés au même égalité. niveau. Oui. D'accord. Mhm. Une plante valait autant qu'un humain ou un animal. Est-ce que, en parlant d'humain à l'époque, est-ce que l'humain en tant que tel était considéré autant, ou bien il y avait une hiérarchie, puis que les autres suivaient ce que le grand chef disait toujours, ou bien chacun était respecté dans ce qu'il ressentait? Prenez n'importe quel Indien dans la réserve, dans la tribu. Ben moi, ce que je vois, c'est que ça. C'est sûr que tu en avais qui prenaient des décisions. Je voyais les femmes, le matriarcal, c'est le mot qui me vient. Là. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de discussions entre différents groupes. Puis
ce que je ressens, c'est que c'était pas nécessairement le petit adolescent en bas qui pouvait arriver puis dire au grand chef, boum. Tu sais, ça passait par, il allait en parler avec ses parents, qui eux allaient en parler avec quelques voisins, qui eux allaient en parler. Tu sais, c'est comme ça avait tout un processus de Communauté. discussion, communauté avant d'arriver au grand chef. On n'amenait pas n'importe quoi au grand chef. Ça avait déjà été comme travaillé, si tu veux, par le bas, là. Ah, c'est très bien ça. OK. Donc, dans le fond, tout le monde était respecté. On Il y écouté. avait, oui, c'était organisé déjà. Mais il y avait quand même des codes de que je vois, là. Ils pouvaient pas faire n'importe quoi, là. Il y avait des codes très stricts de comment tu interagis avec les plus vieux dans ta tribu. D'accord. Comment tu interagis avec tes parents, avec la famille. Il y avait des codes assez stricts, je te dirais. Des codes de vie. Oui. OK. Ben, c'était quand même une société organisée, dans le fond. Oui. Même, très organisée. C'est ça. OK. Puis chacun avait son rôle très précis avec ses tâches, ses choses à faire. Puis il n'y avait pas de passe-droit par rapport à ça. C'était pas comme si ta tâche, c'est d'aller ramasser les petits fruits, même si tu es un enfant, tu fais ta tâche. Il n'y avait pas de questionnement de « Ah, j'ai le goût, j'ai pas le goût ». Non, c'est tout simplement, tu fais partie d'une communauté, tu participes à la communauté et ton travail à toi, c'est de ramasser des petits fruits. Et ça, c'était compris. C'était comme ça. Oui. Ouais. Je les vois assez pacifiques. Hein. Il n'y a pas forcément à ce moment-là de... Et c'était qu'un peuple heureux, j'imagine. C'était pacifique. Ben, il y avait leurs conflits. Oui, mais il y avait tout un mécanisme pour résoudre les conflits à l'intérieur de chaque tribu. Mais c'est intéressant ce qu'a dit Nicole parce qu'au début, quand tu parlais de trouver un chaman, moi, j'en ai vu de deux peuples, genre le peuple Iroquois. Oui, moi, j'avais le peuple Huron. Puis c'est pas la même mentalité. C'est pas la même chose. Moi, je les vois plus pacifiques que d'autres tribus, en fait, sur la partie de ce qu'on disait, là, le peuple qui vient à la rencontre des Blancs. Oui, c'est ça. Les Hurons étaient très calmes. Je ne savais pas qu'ils s'appelaient les Hurons. Ben, entre autres, parce qu'il y avait les Micmacs. Je pense que c'est plus les Micmacs, là. Mais c'est ça, comme si dans cette partie-là de l'Est du Canada, c'était des tribus plus calmes. Mais si tu regardais un peu plus, on dirait au sud de l'Ontario, qui est un petit peu plus à l'ouest du Québec, plus dans les États-Unis, là, je vois qu'il y avait certaines tribus, là, il y avait comme une bulle que j'identifierais aux Iroquois qui étaient plus agressifs. Mais je vois qu'autour des Iroquois, il y avait d'autres tribus plus calmes aussi. C'est intéressant. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre le peuple, si on parle géographiquement placé, près des États-Unis, et le peuple plus au nord? Est-ce que c'est la situation géographique par rapport aux endroits qui a eu une influence sur les peuples amérindiens? On va voir, aller voir le peuple iroquois. Regardez les énergies au niveau géographique. Si vous pouvez aussi vous élever un peu à vol d'oiseau, regardez les énergies. J'ai l'impression que c'était plus dense pour eux. Oui, je vois la même chose. D'accord. C'est comme si au Québec, il y avait des énergies plus légères, plus hautes. Dans plusieurs parties du Canada, tu vois, je me promène vers l'ouest. Et oui, il y a quelque chose dans le sol qui est plus comme minéral ou cristallin. Cristallin, oui, plus léger. Ouais. Qui est plus léger. Est-ce que ça vient des lacs, des sources d'eau? J'ai l'impression que c'est le cristal, c'est les minéraux. C'est ça. Ouais. Donc, les minéraux intraterres. Ça induit tout de suite une montée vibratoire, en fait. Quelque chose de beaucoup plus léger, oui. Oui. Mais tu vois, je vois les Iroquois comme plus au sud, tu sais, au sud des Grands Lacs. Puis oui, c'est comme si, c'est drôle parce que ce que je vois, c'est comme s'il était dans une fosse. Disons que le Canada est plus élevé, disons, assis sur des plateaux. Des cristaux, des plateaux, oui, c'est ça. Énergétiquement, je te parlerais, là. C'est ça, mais on dirait que
en bas des Grands Lacs, il y a comme une dépression dans l'énergie ou dans le sol qui n'est pas du tout de la même couleur. Là. Je vois un trou plutôt noir sous les humains qui sont en dessous. Il y a comme quelque chose dans les profondeurs qui se passe là. OK. Je me demande s'il n'y a pas un vortex. Il faudrait regarder s'il n'y a pas un vortex. On va aller voir justement. Chose. Exactement. Autant du côté que tu viens voir, Nathalie, le côté noir que tu dis, là, on va descendre un peu plus bas. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce que ça nous montre, le côté plus sombre? Descendez à l'intérieur de la Terre. Qu'est-ce que tu vois, Nicole? J'ai l'impression que là, on est dans l'intra-terre et que c'est pas très positif. Non, je vois comme une grosse bête, là. Ouais, c'est pas très... D'accord. Donc, déjà, le vortex était déjà établi par ces énergies qui étaient déjà là. Ouais. Oui, c'est comme si c'était un terrier d'une bête. Je vois une grosse bête, mais très, très agressive. Puis ça dormait sous cette espèce de trou-là où sont les Iroquois, si tu veux. Là. D'accord. C'est cette énergie-là qui était mise de cette bête-là. Est-ce que cette énergie-là pourrait être une énergie qui se nourrit des comment je pourrais dire, des gens décédés? Donc, des guerres qui attireraient les guerres, non? Moi, je vois pas ça. Plus de l'agressivité. Les conflits, oui, plus les conflits, l'agressivité. Oui, la guerre. OK, on va s'élever un peu plus haut, puis vous allez vous porter là où les plateaux sont plus hauts en énergie. Vous allez vous allez aller voir à l'intérieur de cette énergie. Qu'est-ce que vous voyez? Dans l'énergie noire? Non, l'énergie blanche, dans l'énergie des autres. Les autres tribus au Canada? Oui, où c'est plus léger et le plateau qui est plus élevé en énergie. OK. Rentrez là-dedans. Les minéraux sont présents, en fait. Beaucoup de minéraux? Oui. Quels minéraux pouvez-vous identifier? Le cristal. Exactement. Moi, je vois du cristal de roche pas mal partout. OK. Donc, cristal de roche qui attirerait plus de bienveillance, de joie, oui, de c'est bonheur. plus cette résonance-là. Tu vis plus dans cette résonance-là que comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure là, sous les Iroquois. D'accord. Est-ce que ce sont des résonances de cristaux qui ont été mis ou qui ont immergé naturellement? Est-ce que vous pouvez aller voir la différence? Tu veux dire partout au Canada? Oui, les cristaux que vous voyez qui sont là naturellement. C'est des cristaux qui sont là depuis longtemps. Donc, oui. D'accord. Bon, on va sortir de cet espace-là et vous allez venir maintenant. Je vais vous faire voyager dans le temps et vous allez vous connecter au peuple des Blancs qui sont installés et qui ont fait contact déjà avec les Amérindiens et qui ont maintenant leur espace où ils se sont installés, des habitations. Les colons? Les colons, les premiers colons qui sont arrivés. Et maintenant, connectez-vous à un village qu'on peut appeler les premiers colons. Prenez n'importe quel au hasard et dites-moi comment vous le voyez. Nicole? Pour moi, au début, ça reste pacifique. OK. Parce qu'en fait, il y a cette naïveté, il y a ce côté... en fait, ils sont accueillants de nature, ils sont pas forcément méfiants, donc ils n'ont pas encore... encore de conflit à ce moment-là. Est-ce que ce sont des francophones ou des anglophones?
francophone. Francophone dans ton cas, OK. Mm. Nathalie, qu'est-ce que tu Ben, vois? ce que je vois, c'est que je voyais les colons arrivaient. Ben, les colons avaient, je pense pas qu'il y avait aucune, je sens pas qu'il y avait aucune mauvaise intention envers les Amérindiens. C'était juste qu'ils savaient qu'ils étaient là, que c'était leur, si tu veux, leur place. Mais eux, ils se tenaient entre eux, ils se faisaient des petits villages. Je vois une palissade autour. Tu sais, ils s'arrangeaient entre eux. Puis c'est comme les Amérindiens, ils s'arrangent entre eux, nous, on s'arrange entre nous. Puis il y en a quelques-uns qui étaient intéressés puis qui sortaient Du du clan? petit cercle du village, oui. Puis quelques-uns que eux, il y avait quand même un intérêt, il y avait une curiosité parce que, comme il y en a que c'était juste de continuer à vivre leur vie sans les contraintes de l'Europe, si tu veux, mais il y en a d'autres qui avaient un besoin. Je vois qu'il y avait beaucoup de Français qui arrivaient ici, surtout des plus jeunes, qui arrivaient ici avec vraiment un besoin d'espace intérieur, un besoin de grands espaces, même physiques. Oui. Et eux avaient cette curiosité-là, puis ça les fascinait, comment les Amérindiens arrivaient à vivre dans cet espace-là, comment ils étaient justement en symbiose. Puis il y en a qui ressentaient cet appel-là à l'intérieur d'eux, mais il y en a d'autres que non. D'accord. Il y avait des villageois, eux, c'était purement continuer à faire comme en Europe, mais ici. Tandis qu'il y en a d'autres qui sentaient un appel du cœur à sortir du village puis aller voir qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. D'accord. Je pense que le cristal aussi faisait son effet, quand même, sur ces parties de colons qui avaient quand même déjà cette connexion, en fait. C'est comme... Ouais. Il y avait déjà comme l'appel en eux, mais en Europe, n'était pas vraiment canalisé, on va dire. C'était gardé à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas vraiment moyen. Puis avec ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y avait les seigneurs et tout, qui faisaient que les terres étaient déjà déterminées, ça appartenait déjà à quelqu'un. Il y avait beaucoup de hiérarchie. Donc, un jeune qui voulait sortir des cadres puis aller explorer, il n'y avait comme pas de place pour explorer. Tout était déjà possédé ou organisé. Ouais. Donc, quand il arrivait ici, là, il pouvait ouvrir vraiment, là, puis aller explorer. OK. Ouais. On va aller voir maintenant un blanc qui est en couple avec une Amérindienne. Parce qu'on sait qu'il y en a eu. Est-ce que vous les voyez? Voyez un couple, si vous pouvez en situer un, qui est déjà installé. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il est installé, ce couple, à la façon amérindienne ou à la façon des Blancs? Moi, je vois la façon amérindienne. Moi, dans mon exemple, je vois un couple qui s'installe à la façon francophone. Ah, OK. On a deux exemples. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est facile à la façon des Blancs pour le couple? Bah, l'amérindienne s'adapte tout en gardant aussi pour elle ses coutumes. C'est un mixte en fait. C'est un partage. D'accord. Elle Elle apporte sa y façon. trouve, elle y trouve un confort parce que c'est différent, mais elle garde quand même son lien aussi. Ouais, je vois qu'elle a une liberté farouche à l'intérieur d'elle quand même. Oui, Que malgré qu'elle se plie à l'extérieur, où elle semble s'intégrer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de souplesse pour la différence parmi le peuple des Français à ce moment-là. Mais je pense que c'était pas mal généralisé pour les Anglais aussi, mais il n'y avait comme pas beaucoup d'ouverture à sa différence. Donc, elle s'habillait comme une blanche, elle allait apprendre les normes de politesse. Mais une fois la porte fermée à la maison, elle était 100% amérindienne. Elle ne pouvait pas sortir. C'est comme dans ses cellules. C'est dans elle. Elle ne pouvait pas prendre la culture blanche. Elle pouvait s'y adapter. Oui, voilà. C'est ça. Mais elle, sa connexion à la terre, sa connexion la tout, gardait. sa façon de voir la vie, où on est tous interconnectés, elle ne pouvait pas enlever ça d'elle. C'était impossible. D'accord. Oui, puis elle le transmettait à ses enfants À dans ses tous les enfants. cas. Oui, c'était transmis. D'accord. Mais c'était un accord dans le couple quand même. D'accord. De se partager. Et le contraire pour Nathalie, le couple. Oui, moi, je vois plutôt un couple qui était, j'en ai vu deux. Un qui était intégré dans le village amérindien. Ça dépendait beaucoup de l'attitude de l'homme.
Ouais. Si l'homme avait une... tu sais, je parlais de ces jeunes-là qui avaient un goût de vivre autrement, qui avaient vraiment le goût de sortir des cadres. Si eux arrivaient parmi les Amérindiens étaient beaucoup dans le senti. Puis là, ce que je vois, c'est que le blanc qui arrivait, il y avait comme un accord tacite s'il pouvait rester ou pas. Mais c'était au niveau du senti, s'il y avait la vibration qui était compatible ou non. Si c'est même que je te dirais que s'il y avait un blanc qui arrivait, puis qu'il y avait une vibration où il est vraiment intéressé par la façon amérindienne, où ça vibre en dedans de lui, que ça correspond beaucoup plus, il allait même lui offrir de se marier avec une fille de la tribu, je te dirais, de l'intégrer. Tandis qu'un autre qui arrivait avec une rigidité plus blanche et tout ça avec un certain jugement, c'est comme si d'une chose à l'autre, il allait comme l'écarter, il n'allait pas lui donner accès aux femmes. Ouais. D'accord. OK, on va avancer maintenant. On va aller voyager un petit peu plus loin. On va avancer dans le temps. Je vais vous demander, en comptant de 3 à 1, à 3, vous voyagez à travers le temps. Nous allons aller voir 100 ans plus tard, maintenant que les deux peuples ont commencé à vivre ensemble, mélangés. On se rajoute une centaine d'années, qui veut dire juste avant 1800. Donc, à 2, vous êtes rendu aux années 1800 et vous vous connectez à une famille qui est métisse, peu importe qu'elle vive avec les Amérindiens ou les Blancs. Donc, à 1, vous êtes rendu. Et Nathalie? Tout de suite, quand on a commencé à laisser cette période, j'ai senti dans l'air beaucoup, beaucoup plus de tension. Ouais. C'est complètement différent. Complètement. Ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus cette attente, cette écoute pacifique. Il y a déjà des croyances, des fermetures, des carcans, des a priori. Enfin, tout ça, ça y est, c'est arrivé. Ouais, puis je ne sais pas pourquoi l'image que j'ai, c'est comme si tout à coup, c'est drôle, c'est comme si tout le monde avait levé les pieds puis personne n'avait plus de racines. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ça que je vois. C'est comme si tout à coup, il y a une disconnexion qui s'est faite, là. Ah, au niveau des Amérindiens aussi? Oui. Il y a un déchirement, il y a quelque chose qui s'est fait parce qu'avant, je les voyais, tu sais, avec des racines où l'énergie circule énormément entre la Terre et eux. Puis là, tout à coup, je vois comme si toutes les racines avaient été comme un peu atrophiées et retirées. D'accord. Donc, on va aller voir dans la Terre, qu'est-ce qui s'est passé là où il y avait de grands cristaux et des énergies très élevées. Regardez au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé 100 ans de différence? Est-ce que les cristaux sont encore là? Oui, mais sont voilés. Ils sont là. Oui, ils sont comme noircis. Je les vois même changer de couleur. Oui, exactement. Okay. Donc, il s'est passé quelque chose. Oui, il y a eu comme une énergie qui s'est insinuée, qui s'est vraiment faufilée avec le temps, où il y avait de plus en plus de tensions, de plus en plus d'accrochages, de plus en plus de bagarres, de plus en plus de pression, on va dire, sur les Amérindiens. Et je vois aussi que, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'il y avait de plus en plus de pression sur les colons aussi par rapport à ceux qui les dirigeaient. Puis là, je me demande si ça n'a pas une correspondance avec, là, c'est les Anglais qui se sont mis à diriger. Oui. Donc, il y a eu comme une espèce d'écrasement du peuple aussi. Là, c'était plus une servitude, là. Même les Anglais envers les Français, puis après ça, les Amérindiens étaient en bas de la liste. Il y avait comme une dégradation. Toujours celui qui est le plus fort pour diriger et posséder plus. Ouais. Donc, au moment où les navires anglophones anglais sont arrivés et ont pris au nom de la couronne les territoires. Ça a tout changé. Exactement. OK. J'ai comme l'impression que c'est comme s'il y avait eu une intervention sur ces cristaux. Donc, ça ne s'est pas fait comme ça, en fait. Mais c'est ça, je vois un genre d'énergie gris-noir qui c'est comme tout à coup, là, c'est comme si ça commençait à se remplir, comme un brouillard qui a commencé à se remplir, à se mettre sur les cristaux partout.
Mais non, D'accord. alors, tout à l'heure, on parlait d'une bête qui était de l'autre côté. Ouais. Donc là, c'est Qui comme est si venu plus d'Amérique. Oui. c'est comme si c'était une autre bête, je sais pas. Enfin bref. OK. Ouais, c'est ça. Comme J'ai si, l'impression oui. comme s'il y avait un autre, une intervention. Alors, c'est peut-être pas la même bête. Non, je pense. Donc, ils ont pris du territoire, si on peut dire, au Ben, niveau de ils la arrivaient avec noirceur. parce que ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il y a eu, comme a dit Nicole, oui, je vois une intervention, mais c'est comme si les êtres qui sont arrivés, c'est bien au-delà du peuple, là. Je ne parle pas du peuple qui demeurait là avec tout leur cœur et leurs bonnes intentions. Puis je vois même que les Français étaient assez imprégnés de cet amour-là, de ce contact-là avec leur cœur, je te dirais. Mais Oui. non, c'est carrément une autre force qui est arrivée qui n'a rien à voir avec l'énergie, ni des Amérindiens, ni des colons, qui s'est imposée et que ça, c'est une autre énergie. Mais moi, je vois une connexion avec. Il y a une ressemblance avec la bête dans les énergies, là. Quelque OK. chose de très noir. J'ai l'impression que c'est un rapport avec. Tu as parlé des anglophones et j'ai l'impression que c'est plus en rapport avec ça, Ouais. avec eux et non avec les. L'Angleterre, tout Je ça, ne vais là. pas dire les francophones, c'est pas une histoire de Ce qu'ils ont ramené francophones, avec mais eux, cette énergie d'ombre, ben, mais moi, ça me dit que c'est pas forcément les colons, enfin les personnes en elles-mêmes, mais que ça vient de la couronne, quoi. Pour moi, Exactement. c'est plus OK. géopolitique, en fait. Exactement. C'est pas les habitants, en fait, c'est pas les citoyens, parce que bon, Mais la couronne elle-même qui est venue sur le territoire prendre possession. Ben, je pour moi, sens. c'est ça. Ben, c'est comme l'énergie des. Nicole est de son côté européen, elle pourrait avoir une autre vision, mais intéressante, Mm. dans le sens que c'est comme si c'est la même énergie que les Anglais qui voulaient s'installer, ils voulaient posséder la terre dans le Oui, temps c'est de la ça. colonisation. Et puis Mm. eux, ils arrivaient n'importe où ils étaient, ils arrivaient avec leurs grosses bottes, leurs grosses armes, et nous sommes les maîtres du monde, puis il n'y avait aucune considération pour ce qui se passait dans les pays qui envahissaient, ça les intéressait même pas, même qu'il fallait écraser ça. Il y avait un genre d'énergie de maître du Et monde. j'ai l'impression que c'est bizarre parce qu'en fait, si on se place sur le plan ici physique, purement physique de ce qu'on voit, c'est comme si c'était quelque chose, une guerre, mais sur plusieurs plans. Et Ouais. c'est comme ces histoires de bêtes, en fait. Bien, en fait, elles sont dans un autre plan qui a comme la main mise sur le plan dans le physique, en fait. C'est Hmm. comme si c'était déjà. En fait, c'est des plans subtils Oui. qui sont derrière ce plan physique, en fait. OK. On pourrait dire comme ceux qui avaient le pouvoir, les élites qui sont venus Ouais. avec leurs gants, prendre possession du territoire et installer cette énergie Ouais. qui est de plus en plus noire. Je vois le gant comme un gant noir qui s'agrippe au territoire et aux personnes. Donc, si on regarde comme des élites pour avoir plus d'esclaves sous son joug. Oui. C'est la mentalité du colonialisme, là, où les peuples deviennent esclaves des Anglais qui arrivaient. D'accord. Est-ce que je regarde parce que on peut parler de nous, ici au Québec, ou les francophones, donc, nous sommes en majeure partie des métis issus de ces peuples de mélange amérindien et de blanc. Est-ce que vous ne pouvez pas regarder, mettez-vous au-dessus du Québec, parle des années 1800, mettez-vous au-dessus de la province et regardez l'énergie. Est-ce que vous voyez encore de l'énergie cristalline à l'époque? Ben, les cristaux sont toujours là, mais c'est vraiment Non, voilé. c'est pas pareil. C'est vraiment voilé, c'est ça. C'est Comme s'il déjà était voilé. coupé, ouais, comme s'il y Oui. avait mis une séparation entre les pieds des gens qui vivaient ici et les cristaux. Ils ont été Bon, coupés de ce Mais contact-là. c'est comme s'ils savaient, en fait. Hein. OK. C'est comme s'ils savaient que Ben, c'était une force. j'ai eu une drôle d'image quand tu as dit ça parce que c'est bizarre, parce que ce que je voyais, c'est comme si avant, il y avait les Blancs, les Amérindiens. Ben, il y en a qui se mélangeaient plus que d'autres qui restaient un petit peu chacun de leur côté. Mais il y avait comme un genre, puis tu sais, au niveau du cœur, il y avait une certaine circulation où tout le monde était comme seté,
ajusté Oui. par rapport aux cristaux et tout et tout. Puis là, j'ai vu quand tu as parlé de changement d'énergie, c'est bizarre parce que j'ai vu comme s'il prenait les blancs, Oui. puis il tirait comme une grande main qui prenait comme tout un village et qui tirait sur les blancs pour les éloigner des Amérindiens. Puis je vois des gens qui sont comme un enfant, tu sais, qu'on voit quand ils le prennent et qu'ils l'enlèvent de ses parents. Oui. Je vois que Exact. déjà, dans les années 1800, pour conclure, qu'on a déjà commencé à séparer et à enlever cette connexion que les Amérindiens avaient Avec et les les assimiler colons. aux Blancs. Donc, la déchirure viendrait à l'époque. Donc, ça date de loin, là. En fait, là, la couronne d'Angleterre, elle y est pour beaucoup, hein. Oui, Ouais. Donc, Ben, je sais pas si tu enregistres, mais oui, j'enregistre encore. ouais. On Mais en parle de la fait, couronne qui a eu un grand effet de noirceur. mais c'est comme Mais s'ils ont tiré les Blancs vers les Anglais, parce qu'on est, tu sais, pour être à leur service et tout, mais ils ont poussé les Amérindiens. Ils ont coupé l'union entre les deux. Ils ont D'accord, isolé les Amérindiens. Voilà. d'accord. Ben, je vous remercie. oui. Restez en connexion. Oui.